Après 4 ans d'inversion des engagements des États-Unis sur le changement climatique, la Maison-Blanche espère que ce sommet de 2 jours aidera les États-Unis à reprendre le leadership en matière d'environnement. Le président américain Joe Biden n'a pas seulement à convaincre le monde que les États-Unis sont à nouveau sérieux, mais aussi les Américains qui sont sceptiques quant à la réalité du changement climatique. Cela représente un défi, mais aussi une opportunité. Les signes sont indubitables, la science est indéniable, le coût de l'inaction ne cesse de monter, les États-Unis n'attendent pas. Et nous sommes en train de nous résoudre à agir. Non seulement notre gouvernement fédéral, mais aussi nos villes et nos États, partout au pays, les petites entreprises, les grandes entreprises, les travailleurs américains dans tous les domaines. Comme prévu, Washington a promis de réduire les niveaux de carbone de 50 ou 52% au niveau de 2005 d'ici 2030. C'est un grand bond dans les engagements. La nouvelle est intervenue après l'intense activité diplomatique pour le climat de l'envoyé présidentiel américain pour le climat, John Kerry. Ses rencontres à Shanghai avec ses homologues chinois ont une fois de plus mis la Chine et les États-Unis sur la même voie en matière de climat. Le Japon a également promis des réductions plus profondes, mais de nombreux pays ont reconditionné des objectifs non ambitieux antérieurs. L'Inde et l'Australie sont 2 pays qui, par exemple, selon les experts, doivent faire beaucoup plus. L'Europe est de loin le groupement régional le plus ambitieux quand il s'agit de climat et a conduit le monde occidental au cours de la récente absence des États-Unis, mais dit qu'ils ont besoin des États-Unis et d'autres pour faire leur part. L'Europe veut être le premier continent climatiquement neutre au monde. Mais pour sauver le climat, nous avons besoin du reste du monde. Nous avons besoin que toutes les grandes économies assument leurs responsabilités et transforment la transition en opportunité pour tous. La concurrence en matière de changement climatique est une bonne chose. Y voir une course au développement des industries propres de l'avenir peut exploiter le pouvoir du nationalisme pour aider à résoudre le plus grand problème du monde. Mais aux États-Unis, le déni du changement climatique est fort et le monde en développement ne veut pas payer pour la pollution du passé. C'est bien d'avoir les États-Unis de retour dans le jeu, mais le jeu est loin d'être gagné.